Salut, je suis encore sur le toit de mon auberge à Kyoto. On est le jour 4. Donc aujourd'hui, je compte aller prendre des cours de japonais gratuits offerts par un espèce de centre, je sais pas quoi. Après ça, avec ma bicyclette, je compte me perdre un peu dans les environs. Et ce soir, j'aimerais aller manger un souper kaiseki. Un kaiseki qui est un souper 5 services très spécial. Et par la suite, j'ai découvert un bar qui s'appelle le Isint, qui est supposé avoir des soirées disco. Donc, on se revoit plus tard. Peace. J'empruntais donc cette bicyclette que j'ai affectueusement surnommée Nullard Grosse Merde. Nullard et moi, nous nous sommes donc élancés sur les rives de la rivière Camo. La rivière Camo est un endroit idéal pour faire des activités bucoliques telles que chasser le papillon, faire de la ségrégation ou encore assister à un spectacle burlesque impromptu. En route, j'ai découvert une boulangerie qui n'avait pas peur d'être à l'écoute de son pain, ce qui explique le bruit bizarre que fait ma nourriture depuis que je suis arrivé. Parlant de nourriture, en arrivant à la gare de Kyoto, je suis tombé sur un petit marché. Diverses personnes y vendaient divers produits, dont ce japonais musclé qui vendait son blé d'Inde. Et toi, achète mon blé d'Inde ou maïs te chercher. J'ai aussi fait la rencontre de Oswald, le lapin chanceux. Oswald qui me semble avoir toutes les caractéristiques d'une poursuite judiciaire. Voici donc Takeshi. Takeshi sera notre professeur de japonais gratuit pour la journée. Donc, leçon de la journée, les urgences, la police, Keisatsu, l'ambulance, Kyukyusia, l'hôpital, Bio-in. On dira ce qu'on voudra, mais son hôpital, ça a l'air d'un gros bol de toilette. Ensuite, Takeshi m'a suggéré d'aller visiter Ohara. Le village d'Ohara n'est pas censé être accessible en bicyclette. Nullard Grosse Merde et moi-même nous sommes donc donné la mission de lui prouver le contraire. Pour dîner, je suis tombé sur ce fabuleux petit restaurant au bord d'une rivière, où j'ai pu finalement manger mon repas kaiseki tant convoité. Dans ce repas, j'ai mangé du tofu, des petites bouchées, une soupe, des sashimi, un piment, ainsi qu'un nougat glacé à la framboise. Le tout pour la modique somme de 38$. C'était cher, mais ça m'a rendu heureux. C'est donc repu mais appauvri que Nullard et moi avons repris la route, découvert le lieu mythique de la finale de basketball Allemagne-Norvège, et c'est 2 heures plus tard que j'arrive au célèbre Raigonjin de Ohara. Le Raigonjin est un tout petit temple, mais comme on dit le célèbre dicton, ce n'est pas la grosseur du temple qui importe. J'ai mangé des boulettes de riz sucré, bu une grosse bière et mangé un cornichon sur un bâton. C'est donc l'esprit serein que Nullard et moi retournons à Kyoto. Je suis retourné à mon auberge de jeunesse faire une sieste. Le soir venu, je décide de sortir d'un très populaire quartier de Gio. J'y rencontre un barman à l'air mudisé ainsi qu'une jeune lapine. Peut-être la sœur d'Oswald. J'y apprends une philosophie de vie intéressante et je finis tout ça en disco party. Merci de m'écouter et à demain!